Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo puériculture. En fait je vais vous parler d'une solution pour les parents qui n'ont pas de baignoire à la maison pour baigner leur bébé. Donc c'est assez galère. Moi j'ai la chance d'avoir les deux, donc j'ai une grande baignoire et une douche qui est relativement petite. Cette vidéo je vous apporte une solution. Le produit que je vais vous présenter, il offre l'espace nécessaire pour que votre enfant puisse s'amuser dans l'eau et puis en ayant quand même un bon espace d'eau, enfin quand même une quantité d'eau assez... bref, la quantité d'eau qu'il faut pour quand même s'amuser un minimum et prendre un vrai bain quoi, voilà. Donc le produit dont il est question dans cette vidéo, vous allez le trouver sous différentes appellations, dans plusieurs langues. Bibabad, Bibabagno, Bibabath aussi. Donc il s'agit de ce produit là. Voilà. J'ai filmé le montage au complet et vous allez mieux comprendre. J'ai vraiment détaillé le mieux possible toutes les étapes et vous allez voir, c'est vraiment très simple, c'est un jeu d'enfant. Vous allez voir voilà, ce qui s'est passé moi sur le montage et notamment sur l'installation dans la douche que j'ai, qui est vraiment une petite douche, et vous allez voir que j'ai pu l'installer vraiment sans problème. Donc je trouve que c'est vraiment une solution pour les parents qui n'ont pas de baignoire. C'est vraiment une solution vraiment top que je recommande un milliard de fois parce que le montage est vraiment super simple. Je l'ai fait mais en 2 temps 3 mouvements, je vous ai filmé ça nickel, vous allez voir. C'est un produit que vous pouvez trouver sur le site Babytus. Donc je vous parle énormément de Babytus depuis quelques temps. J'adore ce site, je le recommande vraiment à tous les futurs parents, à toutes les jeunes mamans, tous les jeunes papas. Je recommande vraiment parce que c'est un site sur lequel vous allez vraiment trouver tout ce qu'il faut pour votre bébé, pour votre enfant. On passe de la puériculture à l'alimentation jusqu'aux couches. Donc je suis désolée, le soleil est un petit peu tourné, s'il y a des variations de luminosité, ne m'en voulez pas. Alors je vais vous laisser tout de suite avec le montage de cette vidéo, j'espère qu'il vous sera bien utile. En tout cas, vous allez voir, c'est vraiment simplissime. Alors voici ce que doit contenir votre carton. Vous devez avoir 3 feuilles de conseils et d'instructions, dont une avec un tout petit morceau de toile accroché au cas où votre enfant abîme la toile originale. Donc la fameuse toile, le bassin, appelez-le comme vous voulez. Vous avez 2 lanières blanches comme ceci. Ou 2 liens, vous pouvez les appeler aussi comme ça, avec chacune ou chacun une boucle blanche au bout. Vous avez 2 barres moyennes comme ça. Vous trouvez également un système d'évacuation pour l'eau, 2 doubles barres, avec également 4 mini pieds. Alors on va les appeler comme ça parce qu'en fait ça va former les pieds de votre baignoire. Et enfin, vous devez trouver 4 barres courbées comme ça. Alors l'étape 1, c'est la préparation du bassin. Vous devez déployer la toile juste devant vous, de façon à laisser les instructions qui figurent sur l'extérieur de la toile à votre droite. Voilà, vous laissez cette partie à votre droite. Et d'ailleurs, ce sont plus des consignes de sécurité que des instructions. Et là, vous voyez que en haut comme en bas, vous avez 2 espaces, 2 tunnels, appelons-les comme ça, pour faire passer vos lanières ou vos liens. Donc je vous montre l'espace. L'intérieur de ces espaces par lesquels vous devez faire passer les liens, vous voyez qu'il y a un renforcement. Comme je vous montre, il est important que les liens passent par ces renforcements. Pour faire passer les liens à l'intérieur, vous vous aidez simplement des boucles des liens. Donc c'est les boucles blanches, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Alors vous faites évidemment la même chose dans le tunnel du bas et vous voyez que les liens sortent par le même côté, donc par la boucle blanche. On passe ensuite au montage de la structure et pour le moment vous avez besoin des 2 doubles barres et des mini pieds. Vous devez mettre donc 2 pieds par double barre et c'est un système à clip, donc très simple. Par contre, les éléments sont un tout petit peu rigides, donc je vous conseille de les tremper soit quelques secondes dans de l'eau chaude, soit de forcer un petit peu, comme j'ai fait en fait.
Donc c'est ajustable sur 2 niveaux, puisque vous voyez il y a 2 niveaux de clip. C'est les petits ronds que vous voyez sur l'écran, sur les mini-pieds. Vous faites exactement la même chose à l'autre double barre, en prenant donc les 2 mini-pieds qu'il vous reste. Et j'insiste bien, pas de panique, si les éléments sont un tout petit peu rigides à mettre ensemble, vous les trempez dans de l'eau chaude quelques secondes, donc je vous répète, hein, ou alors vous forcez comme je l'ai fait et ça passe tout seul, c'est fait pour. Alors ensuite, vous allez donner plus de forme et plus de corps à votre structure en montant les éléments en forme de cône, donc les barres courbées de l'autre côté des doubles barres, là où vous n'avez pas mis les mini-pieds évidemment. Et là, c'est exactement la même chose que précédemment, les éléments sont un tout petit peu rigides, donc j'insiste bien, vous les trempez dans de l'eau chaude quelques secondes ou alors vous insistez vraiment comme je l'ai fait. Très important, les grosses vis doivent être absolument au-dessus. On va ensuite monter les 2 barres moyennes qui serviront pour la fermeture de votre structure. Il y a toujours cette même rigidité dans les pièces, donc voilà, vous connaissez mon conseil, hein. Ces 2 barres moyennes sont à monter sur la même double barre et vous en prenez une au hasard, tout simplement. On va passer ensuite au montage de votre bassin sur votre structure. Et cette fois-ci, vous allez orienter la toile devant vous de façon à ce que les consignes de sécurité qui sont à l'extérieur du bivabad soient juste face à vous, comme sur l'image, ou plutôt sur la vidéo. Vous devez passer les boucles en tissu des lanières dans les éléments courbés. Donc vous voyez ce qui correspond à l'élément du haut et l'élément du bas. Aidez-vous bien surtout des images que je vous ai tournées puisqu'elles sont là pour ça, pour que vous puissiez vous en sortir avec ce montage. Vous allez devoir faire passer les éléments courbés à l'intérieur des tunnels, donc avec les lanières. Alors sur la vidéo, j'ai un petit peu tourné le produit, j'ai changé de sens dans la mesure où je trouvais que c'était plus simple de prendre les éléments courbés ou sur lesquels j'avais monté les éléments moyens justement. C'était beaucoup plus facile pour les faire rentrer dans les fameux tunnels. Mais le principe reste le même. Donc de l'autre côté, c'est à peu près la même chose. Vous devez d'abord mettre les boucles en tissu des lanières autour des éléments courbés. Et ensuite, vous devez fermer le tout. Par fermer le tout, j'entends par là fermer votre structure, évidemment, exactement comme je fais sur l'image. Les éléments seront un petit peu rigides, hein, comme depuis le début, mais maintenant vous savez quoi faire. Et l'ensemble est à sécuriser avec un système à clip. Alors au niveau des 4 côtés courbés, vous avez 4 grosses vis qui doivent rester bien en évidence et vous avez des ouvertures dans vos lanières par lesquelles il faut faire passer ces vis pour qu'elles restent bien en évidence. Exactement donc comme je fais sur la vidéo. Vous avez presque fini le montage. Le plus gros est fait. C'est un super produit que vous allez pouvoir moduler, notamment grâce aux lanières. Vous allez pouvoir moduler la contenance de votre bassin. Maintenant, vous allez devoir réaliser le trou pour l'évacuation de l'eau. Donc vous avez 3 éléments. Vous avez un bouchon et le cercle que vous allez devoir dessiner et découper dans la toile fait le diamètre du petit cercle à l'intérieur du bouchon. Donc c'est un diamètre d'environ 3 cm. Et vous avez ensuite ce dernier élément en 1. Donc comme vous le voyez sur l'image, j'ai dessiné assez grossièrement un cercle en m'aidant donc du bouchon, du revers du bouchon, d'environ 3 cm de diamètre. J'ai pris pour cela un crayon. Vous pouvez prendre un crayon à papier ou ce que vous voulez. Alors moi je l'ai fait peut-être un petit peu trop centré, je vous conseille de le faire beaucoup plus excentré justement,
plus près des angles. Vous passez ensuite au découpage. Vous insérez l'élément perforé donc par l'intérieur. Vous retournez votre bibabad. Vous ressortez ce qui ressort donc par l'extérieur. Et vous venez visser le disque pour finir. Vous n'avez plus qu'à mettre le bouchon et là, vous avez fait une magnifique évacuation d'eau. Et là maintenant, vous avez entièrement terminé le montage de votre bibabad. Comme vous le voyez, il y en a une qui a déjà hâte d'aller dedans. Donc je vous le montre en conditions plus ou moins réelles. Donc dans la petite douche que nous avons, vous voyez relativement petite et pourtant tout rentre parfaitement. Donc sachez que le bibabad que vous voyez dans la vidéo, donc le mien est de dimension 60 sur 80, mais que c'est ajustable. Comme je vous le montre, j'ai dû ajuster les dimensions, vous voyez, par les systèmes à clip qui sont au niveau justement des éléments courbés. On peut ajuster aussi au niveau des lanières, mais ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir, et je répète, ajuster avec la structure. Ça, c'est génial. Vous pouvez également ajuster en hauteur. Ça, c'est vraiment génial. Un petit conseil aussi que je vous donnerais pour votre évacuation d'eau, ce qui serait bien, comme je vous l'ai dit, c'est de la réaliser dans un des coins de votre toile et que ça corresponde avec l'évacuation d'eau de votre propre douche. Voilà, que les deux tombent un petit peu l'un sur l'autre. C'est beaucoup mieux pour l'évacuation d'eau, pour que tout se fasse sans problème. Comme je vous montre, les consignes de sécurité à l'extérieur sur la toile doivent rester à l'extérieur. Et de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. L'extérieur est plutôt rigide, c'est de la toile rigide. Et l'intérieur est vraiment voilà, c'est très agréable et confortable pour les enfants. Je vous montre le peu d'espace qu'elle prend en étant pliée. Ça se plie mais en 1 seconde et ça se déplie en 1 seconde aussi. C'est super pratique. Et c'est un produit que vous pouvez également utiliser en extérieur dans le jardin. Donc pour l'été, c'est génial. J'ai pas encore testé, on n'a pas encore testé, mais ça ne saurait tarder. Et je précise aussi que les pieds sont super stables. Voilà, donc vraiment super produit, idéal pour les enfants de 1 à 8 ans. Et vous pouvez même baigner plusieurs enfants à l'intérieur pour qu'ils s'amusent, c'est génial. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi quelles solutions vous avez trouvées alternatives en ne connaissant pas ce produit-là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je reviens dans pas très longtemps. Ciao ciao.